Bonjour, bonjour mes amis, comment nous y est, ses amis ou frères, Faniel Etienne qui entré la Kaila, c'est avec même chaleur, même l'amour, même émotion, nous pourrons partager quelques points qui fait actualité dans le pays. République Dominicaine, nous pourrons font passer pour Haïti, et puis nous pourrons jamais oublier, font passer pour la guerre en Ukraine. Nous ne pouvons jamais oublier remercier Maître Lavia parce que il fait non grâce. Sans lui, nous pas tabla. Il y a des gens qui posent une question pour qui ça, moi, croire dans un bagage que je ne suis pas obligé pour me croire là-dedans. D'ailleurs, si je qui fait confiance, parce que je déjà connais son bagage qui vit dans le temps, avec à un moment donné, il a déprogrammé. Mais puisque en qui je crois, il vit dans l'éternité, je ne le vois pas, mais je ne le sens pas. Et l'aime besoin de utiliser. C'est une force. C'est mon Dieu Père créateur, une énergie qui nous transcende, l'énergie qui, c'est une énergie émanante. Vous voyez bien? Moi je crois en lui. La force d'Elolam par Yehoshua, le seul sauveur que j'ai. Si toutefois vous voulez faire partie de grande famille, non, vous mettez cliquer sur abonner. Activez la cloche là, ça pourra aider que ou pas perdu une vidéo, on va gagner pour nous parler pour dans les prochaines heures, jours, semaines, mois et années. Nous pourrons parler aujourd'hui de comment on est capable de changer catégorie en République Dominicaine si on joue un plan national de régularisation. Hein? Comment on est capable de changer catégorie, c'est un processus qui est lié, pas jamais dit l'impossible. OK? À l'impossible, nul n'est tenu. D'accord? Finalement, nous pourrons faire un petit parler de Haïti, position Ariel Henry, comment bagaille yoye, et puis un petit coup de patte en Ukraine. Nous pourrons observer un petit pause et puis nous retourner après la pause. Nous revoici, merci de votre fidélité. Eh bien, c'est avec même chaleur, même l'amour, et nous pourrons partager idées ensemble. Je vais vous aider à mieux comprendre comment nous sommes capables de régulariser nous dans un pays étranger. Mais bien avant, l'état important pour nous spécifier dans quel pays, c'est en République Dominicaine, parce que y a une catégorie non résident qui c'est plan national de régularisation, si vous voulez passer à une catégorie résident, que ce soit temporaire ou permanence. Premier bagage que vous pouvez faire, démarche numéro 1. Vous pouvez écrire une lettre dirigée à la Direction générale de l'immigration ou au lieutenant général de l'immigration qui est le directeur, monsieur Dr. Enriquez Garcia. Qui sont pas écrit dans la lettre là, ou pas dire bon monsieur, moi relais intel, Faniel Etienne, j'ai l'honneur, le plaisir de vous écrire, juste pour nous capables de demander le suivant. Moi féliciter d'abord pour grand travail que vous avez fait dans la Direction générale de l'immigration depuis que vous prenez contrôle l'institution ça. D'après la loi de la migration qui permet que moi-même en tant que citoyen honnête et crédible, pour me changer catégorie, telle loi de l'immigration, moi identifié dans le passeport numéro 1, moi j'ai un cadre de plan de régularisation qui a un numéro pam pam pam. Et finalement, on peut dire, moi t'arrême sorti, changer catégorie, sorti de non résident à résident. Et pour dire attentivement, veuillez recevoir et répondre ma demande. Bon, moi essayer d'expliquer nous comment nous faire en pagnol, mais il y a un format. Il y a un format parce que ou pas qu'à en laguer boule espagnol ou comme ça, il y a un format juridique. Moi fait pour monde déjà et moi t'ai fait peut-être moi dans des années passées, moi fait pour monde et moi continue à faire pour monde. Pas les me demander parce que m'a touché dans main. OK? Let ça m'a touché dans main nous. Pas penser nous palper des relais pour nous nuire. Oui, gratuit. Nous fait passer trop misère, nous jouer, nous respecter. Moi bon nos services, moi pas toucher un goût de la dernière. De manière désintéressée, nous relais nous vexer, nous jouer, nous quoi que bon nos services là, nous pas remercier, nous pas de gratitude là kay nous. Maintenant si on a besoin lettre là, on va le payer. Sur les moments de lettre là, on va dire combien pour bail pour me faire lettre là pour. D'accord? L'offre une lettre là,
dans la direction générale de l'immigration, yo poil prend un mois au plus pour y répondre. Directeur pour le dire, vous êtes qualifié pour changer votre catégorie, monsieur Faniel, ou bien vous n'êtes pas qualifié. Mais si vous êtes qualifié, premier bagage qu'on peut le faire, on peut aller dans la réception, hein, on peut aller un formulaire de résidence temporaire, et bien à partir de là, on peut remplir tout ça yo mandé pour gagner. Mais pour les gens qui gagnent le plan national de régularisation, normalement de changer catégorie, ou pas besoin d'un visa RS, qui c'est visa de résidence là encore, parce que vous avez déjà gagné un plan national de régularisation, ou gagné un pile temps dans le pays déjà, ou déjà pas besoin de visa de résidence. Vous pouvez faire tout papier au mandé dans le formulaire là, et puis finalement, vous écrit, ou gain profil ou déjà, ou solutionner, ou demander pardon, ou bien solliciter sanitaire changement de catégorie, sortie de non-résident à résident. Est-ce que vous êtes clair, mes amis? Vous êtes plus clair que cristal. Deuxième point dans l'actualité, donc aujourd'hui, c'est insécurité en Haïti. Insécurité a continué vers les terrains. Radio Caraïbe était fermé pendant 7 jours. Bagaille la grave en Haïti. Et Premier ministre Ariel Henry toujours dit qu'il n'est pas au courant de rien qui a passé en Haïti. Tout ça dit, Premier ministre, bandit pour parler de justice, il dit moi pas au courant, on va mauvaise nouvelle. Premier ministre, Radio Caraïbe fait main, on va mauvaise nouvelle. Premier ministre, il fait kidnapping, on va mauvaise nouvelle. Premier ministre, il a lagué M. Jaoui, il a lagué Samir Randal, aucun cas. Et puis il a parlé de Jovenel, il toujours dit nous avons besoin d'une justice. Ah, il y a le ça, grand monde. Ou on fait une grand monde et puis laisse on va passer temps en prison, mais ça a son honte. L'on fait une grand monde et laisse on va passer temps en prison. Regardez, comme c'est médecin, il y a un petit contrôle, je dirais, petit comprimé au pochou pour capable et les tensions monter. Voilà, et nous pourrons faire un coup de patte dans le pays Ukraine, mes chers amis. Les tensions en Ukraine continuent de la même manière car le président Vladimir Poutine, le président russe, ne cesse pas de pressionner l'Ukraine, ne cesse pas de pressionner les États-Unis car il a bien déclaré qu'il ne se déclinera pas. Ça veut dire jusqu'à ce que l'Occident entende, jusqu'à ce que l'Occident comprenne que le monde ne peut pas être un monde unipolaire, il faut qu'il y ait un monde multipolaire, ça veut dire les grandes puissances, il y a plusieurs grandes puissances dans le monde, mais États-Unis s'est placé comme la grande puissance. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis sont le pays le plus fort, le pays le plus féroce, du tout pas. Mais il y a l'Allemagne, il y a la Russie, il y a la Chine qui est la deuxième puissance économique mondiale, dont l'économie de l'Europe repose sur la Russie. On ne peut pas nous engager à dire que les États-Unis sont le pays qui possède toute la puissance du monde, mais vous voyez que l'inflation aux États-Unis, ça commence à exagérer, ça commence à dégénérer. Pendant ce temps, la Russie peut vivre sans négocier, sans négociation, ou la Russie peut vivre pendant des années sans avoir des relations commerciales et même diplomatiques avec d'autres pays de l'Europe. Car la nourriture de l'Europe repose sur la Russie. L'agriculture de la Russie, c'est une agriculture vaste. N'oubliez pas, la Russie est le premier pays d'exportateur de blé. Et Israël, le deuxième pays exportateur de céréales. Ça veut dire, vous voyez comment, plus qu'on met des sanctions sur la Russie, plus l'Europe est en décadence. Plus qu'on met des sanctions sur la Russie, plus les carburants ou les combustibles pétrole augmentent dans le monde. Aux États-Unis, et le pétrole est à $5, $5,30. En Haïti, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de combustible. Les Haïtiens se font traverser les 4 portes frontalières de la République dominicaine pour acheter du carburant. Et c'est un problème grave. La République dominicaine a dû faire du marché noir.
On n'a pas besoin de tout ça, mes chers amis. Aujourd'hui, on vous a partagé 3 grands points. Comment peut-on changer la catégorie en République dominicaine, catégorie de non-résident à résident? Comment aussi peut-on écrire, comment peut-on adresser la lettre de demande de changement de catégorie? Et ensuite, on a parlé de l'insécurité en Haïti. Le Premier ministre, lui, il est incapable, il ne peut rien faire. Il a la tête creuse. Bon, permettez-moi l'expression. Il ne peut pas décider, il ne sait rien. À chaque fois qu'on revendique quelque chose, on tend à manifester ou on tend à pleurer de quelque chose qui ne marche pas trop bien. Il dit, moi, je ne suis pas au courant. Vous diffamez. Et finalement, la Russie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue à donner beaucoup plus de peur. Mes chers amis, jusqu'ici, on met fin dans cette deuxième sortie pour ce samedi 23 juillet 2022. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Informations toutes neuves. Et puis, nous connaissons après. Pas garder grand monde manger, ramène au bas au love là, c'est un commandement, tout une promesse. Allez, bye bye, faites du bien à tous. Au revoir.